Chers collègues, je vous présente cet amendement avec la gravité qu'exige la situation dramatique de Cécile Keller, enseignante, et de Jacques Paris, professeur retraité, retenu arbitrairement en Iran depuis 1055 jours. J'ai pu échanger encore hier avec l'entourage de Cécile Keller. Cécile a été arrêtée avec son compagnon, Jacques Paris, le 7 mai 2022 en Iran, alors qu'elle arrive d'un séjour à la fin d'un séjour touristique. Elle est alors victime de disparition forcée, les autorités iraniennes dissimulant son sort et le lieu où elle se trouve à sa famille et aux autorités françaises. Elle endure un isolement cellulaire complet, pratique, violente, caractérisée comme de la torture et contraire aux règles et aux normes des Nations Unies. Elle ne peut contacter sa famille qu'après 7 mois de détention. Après ce premier contact, les appels suivants sont rares, irréguliers, courts et sous haute surveillance, empêchant Cécile de s'exprimer librement sur ses conditions de détention et sur son état de santé. Elle est maintenue dans une cellule de 9 mètres carrés avec plusieurs co-détenus qui changent régulièrement et dont elle ne peut sortir que 3 fois par semaine pendant 30 minutes dans une cour. Elle dort à même le sol sur des couvertures. Elle est privée d'avocats indépendants et n'a aucun moyen de contacter son ambassade. Elle ne peut pas recevoir de courrier. 3 ans, bientôt 3 ans de détention sans fondement légal dans la section 209 de la prison d'Evin à Téhéran et de traitements inhumains loin de leurs proches et de la France. Nous ne pouvons rester silencieux face à cette situation tragique. Les proches de Cécile m'ont dit d'ailleurs à quel point Cécile était affaiblie, sa santé fragile et à quel point aussi chaque soutien comptait pour Cécile et pour Jacques. D'autres collectivités et institutions ont déjà affiché leur portrait sur leur façade. Après l'Assemblée nationale mardi dernier, nous proposons que la région Île-de-France fasse de même dans un geste fort et symbolique à la hauteur des valeurs qu'elle défend. En affichant ces portraits, en appelant à leur libération, nous nous associerons à ceux qui disent à Cécile Keller, à Jacques Paris, que nous ne les oublions pas, que la France ne les oublie pas.